Mes chers poissons, je vous retrouve maintenant pour les énergies du mois de septembre vous concernant. Alors nous avons vu pour la dernière partie du mois d'août à partir du 15 que euh, les énergies étaient plutôt bonnes et que vous aviez encore pas mal de choses à accomplir, pas mal de choix à faire sur tous les plans. Et nous avions d'ailleurs les notions d'amoureux et de croiser des chemins. Et nous étions comme ça sur un chemin très très propice à l'avancée intérieure et à la réussite avec la couleur jaune. Et nous avions fini avec Cerisaz, cette rune qui indique un seuil sur lequel nous nous trouvons et une porte que l'on s'apprête à passer. Alors, voici donc ces énergies sur lesquelles nous commençons donc ce mois de septembre, et donc avec l'addition des nombres qui étaient représentés dans les 13 cartes retournées. Eh bien, par réduction théosophique, je suis arrivée au chiffre 7. Alors, c'est amusant parce que cela vient tout de suite après l'amoureux, hein, le chariot. Après le 6, l'amoureux, nous avons 7, le chariot. Ce n'était pas fait exprès, mais c'est ainsi. Et dans l'oracle de la triade, nous faisons aussi référence avec ce chiffre 7 à la fin d'une initiation. Effectivement, dans le tarot de Marseille, on peut passer déjà une première phase initiatique importante quand on arrive au chariot, qui nous parle de petites victoires, de passages déjà de l'état d'enfance à celui d'adolescence, par exemple, ou de jeune adulte. La période où, par exemple, l'adolescent commence à faire ses armes et à s'initier pour devenir un guerrier, comme dans les civilisations anciennes, etc. C'est également le jeune prince qui un jour prendra la place de son père, l'empereur. Voilà. Donc, nous avons cette notion d'initiation achevée, hein, et de mutation pour partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles quêtes. On pense bien entendu à des histoires comme celle de la quête du Graal, et nous avons là en nous, avec cette notion de seuil à passer, de cap à passer, ce cap intérieur, initiatique intérieur très important, donc qui se présente à nous en ce début de mois de septembre. C'est également la rentrée, c'est également une période où comme ça on entre dans une nouvelle phase. Donc voilà, nous allons commencer notre tirage. Donc comme d'habitude, hein, sur les 13 cartes, on saute de 5 en 5 et on voit le message de l'univers. Alors, je vais retirer Theorisaz. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, avec cette carte, alors dans la continuité, hein, de ce que je disais, on parle d'union sacrée, on parle de l'union du moi avec le soi, du fait de se comprendre davantage, de se connaître davantage, d'être en accord enfin avec soi-même après avoir pris certaines décisions. Voilà. Alors sur un autre plan, on annonce une issue heureuse à un problème dans un couple. Donc ça c'est bien, parce qu'effectivement il y avait certaines personnes qui avaient un choix à faire, effectivement, hein. Donc là le choix a été fait. Voilà. Sinon, donc on nous annonce également donc
une prochaine union, donc Pax, mariage, etc. Donc là, c'est plutôt bon, c'est plutôt favorable. Là, aussi bien pour les messieurs que pour les dames, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, en fait, si vous continuez comme ça à faire les choses de façon raisonnable tout en écoutant votre intuition et votre bon sens, vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et là, on vous parle d'abondance dans tous les sens du terme. Donc c'est l'abondance d'amour, de satisfaction, et puis dans les relations personnelles, donc la famille, les amis, c'est également le fait d'avoir peut-être de l'argent qui nous revient, peut-être a-t-on trop donné aux impôts et qu'on nous rend de l'argent, ça c'est possible aussi. Voilà, donc c'est une période plutôt faste et également dans le secteur des idées. Alors, si vous êtes inspiré, si vous avez énormément d'idées, écrivez bien tout au fur et à mesure parce qu'on sent que là, ça jaillit énormément. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il s'agit soit d'un homme, soit d'une femme avec beaucoup de caractéristiques masculines, martiennes, yang, animus. On va voir ça ensuite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, pareil, là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, il est question probablement d'un bien, d'une propriété qui appartiendrait à un homme. J'ai l'impression qu'un bien va probablement être vendu de façon à pouvoir acheter quelque chose de plus grand justement en cas d'union, de famille recomposée. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, décidément, hein. Alors là, vous entrez dans une période plutôt faste. Là, c'est le ciel qui vous envoie plein de bonnes choses, hein. Beaucoup de protection encore, hein, beaucoup de protection. Mais alors là, avec cette carte-là, je suis pas du genre, mais si pour une fois vous vous donnez l'autorisation de jouer à un jeu de hasard, peut-être que vous allez gagner. Pourtant, c'est pas trop mon genre de conseiller ça, hein, mais là, ça peut être une période propice à un gain de ce genre-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, décidément, nous avions l'homme, nous avons la femme, donc sur la même ligne que la carte de l'union. Alors, en même temps, on a ces notions de féminin, masculin en équilibre, donc ce qui veut dire que nos parties pragmatiques, pratiques, fonceuses, guerrières sont en harmonie avec la part de nous qui est très intuitive, très douce, très câline, très réconfortante, hein, voilà. Donc ça c'est vraiment très bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qui dit période faste dit risque de s'endormir un peu sur ses lauriers ou ensuite de laisser traîner un petit peu les choses. Alors attention, hein, le poisson a un peu tendance à procrastiner, ça je vous l'ai déjà dit, et là ce serait vraiment dommage. Attention aussi à un investissement qui pourrait s'avérer hasardeux. N'allez pas mettre votre argent dans tout et n'importe quoi, ce serait vraiment dommage. Vous êtes si bien parti. 1, 2, 3, 4, 5.
Alors, la notion de retard est apparue. Alors, décidément, elle revient souvent, cette notion de retard. Retard, inconstance, argent. Alors, si vous avez des histoires de retard de paiement, des choses par rapport avec le banquier, parce que là, on a probablement affaire à une personne qui représente une entité du genre banque ou URSSAF ou je ne sais quoi. Là, bon, là, il va falloir quand même mettre bien à plat la paperasse, hein. Alors, gardez en tête que vous avez quand même de la chance, mais il faudrait peut-être pas en abuser non plus. Bon, alors encore facteur de chance, facteur de bonheur. Si vous arrivez bien à mener votre barque, si vous arrivez bien à savoir exactement tous les tout ce qu'il y a dans les détails, vous pourrez tirer votre épingle du jeu. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être même vous faire rembourser hein, des sommes qui vous auraient été prises indûment par une de ces institutions-là. Alors, qu'est-ce que attention, parce que ces deux cartes lunaires-là nous parlent un petit peu d'errance, de vagabondage, d'idées vagabondes. Ne laissez pas traîner les rendez-vous chez les médecins à prendre. Hein, voilà. Essayez aussi de dormir, hein, de ne pas trop veiller. Et notez vos rêves. Vous allez être... Vous êtes quelqu'un d'intuitif, donc notez vos rêves. Parce que là, vous devriez... Enfin, en tout cas, certains d'entre vous devraient recevoir des messages par les rêves. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, effectivement, hein. C'est ça. Donc là, en fait, vous avez quelque chose vous allez avoir une idée aussi, une idée à développer, quelque chose qui va se décanter en plein dans un rêve. Alors, c'est ça. Et si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, peut-être qu'il vous manquait un petit quelque chose. Et voilà. Et donc là, en fait, vous allez y arriver. C'est excellent. Pour ceux qui sont en train de travailler pour développer encore plus leur intuition, là, ça va marcher du tonnerre. Hein, ça va être très bon. Vous entrez dans une période vraiment faste. C'est pour ça, le conseil, c'est de ne pas vous endormir hein, sur vos lauriers. Alors, une fois que les choses seront vraiment bien parachevées, etc., vous pourrez vous offrir quelques plaisirs, quelques vacances, pourquoi pas un objet que vous rêvez d'avoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il devrait y avoir un très bon équilibre entre activité sérieuse et en même temps le fait de s'écouter, d'écouter son intuition et de faire plaisir à son entourage autant qu'à soi. Et de commencer à changer un petit peu de style de vie aussi. Voilà, alors je vais prendre une rune en complément de ce tirage et puis après je vous dirai bonne nuit.
Alors, il s'agit de Raido, donc je vais vous lire ce que Ralph Bloom a écrit sur cette rune, en tout cas en grande partie. Donc, c'est une rune qui parle de communication, bah, ça tombe très bien. 126, page 126. Voilà. Alors, elle fait allusion à ce qu'il y a deux côtés, deux faces, deux éléments pour évoquer la réunion de ce qui produit à la fin du voyage, au moment où ce qui est en haut et ce qui est en bas s'unissent et ne font plus qu'un seul esprit. La valeur intérieure doit se révéler ici, et en un tel moment, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas censé vous reposer uniquement sur votre pouvoir personnel, mais que vous devez plutôt vous demander en quoi consiste l'action convenable. On va en rester là. Moi, je pense que ça va complètement avec ce tirage, hein. Voilà, donc en période faste, qu'est-ce que l'on doit comprendre encore, et qu'est-ce que l'on doit se préparer à vivre par la suite. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne nuit, mes chers poissons, et à très bientôt. Au revoir.